Le déclic, c'était que j'arrivais plus à me regarder dans un miroir. J'ai eu mon mariage, je me suis vue en photo. Voilà, ça m'a fait quelque chose. Tu voyais pas l'Asia que tu souhaitais voir? Exactement, la Asia qui a pas du tout confiance en elle. Ça, c'est un de mes plus gros problèmes, je pense, de vie. Et là, aujourd'hui, je passe avant tout le monde. Hein. Quand on me dit, mais non, mais tu... Après, non, c'est pour D'abord moi. Je D'abord vais moi. aller au sport, c'est pour moi. Si tu veux, la critique que tu vas avoir, c'est pas contre toi, c'est plutôt lié à elles. Elles sont probablement pas capables ou elles ont pas les outils pour le faire. Et elle se dit, non, mais elle va pas faire ça. En fait, je suis désolée de dire ça, mais il y a de la jalousie oui, je aussi. sais, ça, De dire, putain, mais en fait, ça va devenir une bombe. Oui, ça, je... Les gens passent leur vie à donner parce qu'ils sont vides. La vérité, c'est qu'en fait, ils attendent un retour. Ils attendent du retour pour se nourrir eux-mêmes. Sauf qu'en fait, on se nourrit jamais de l'extérieur. Ta peur, peut-être en commençant avec moi, c'était peut-être d'avoir faim. Exactement. Dans ma tête, c'est un régime. Mais maintenant, après 3 mois, non. T'as vu que je parle jamais de régime alimentaire. Ouais, je ne dis jamais le mot régime oui. et je n'utilise jamais le mot diète. J'ai compris. C'est un programme alimentaire. Oui, j'ai compris aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est Asia que je vais vous présenter, que j'ai découvert il y a 1 année en présentiel dans un fitness. Asia, toi, tu as commencé avec moi il y a maintenant 3 mois. Oui. On vient de terminer les 3 mois. Oui, exactement. Quelle a été ta démarche? Pourquoi tu es venue vers moi? Enfin, voilà, je te laisse nous expliquer. Oui. Parle-nous aussi un petit peu peut-être d'où tu viens, mais dans ton objectif justement de vouloir peut-être atteindre un objectif. Voilà. Alors, ton âge. Oui, alors du coup, donc j'ai 30 ans. Bon, on peut dire mon parcours. J'ai toujours fait du sport depuis très jeune. Après, c'est vrai que j'ai jamais été très mince de base, mais j'ai quand même, dans une période de ma vie, j'ai été mince, fit, etc. Et après, de mes origines, on est... Donne-nous tes origines, donc, mes origines, je suis moitié algérienne, moitié chilienne. Oui. On est des gens qui mangent... Enfin, la nourriture fait partie de notre culture. Ouais, exactement. Dans le sucre. Mais j'ai toujours quand même fait attention un peu à ça, mais c'est vrai que... Voilà, j'avais pas forcément de limites, mais... Pour toi, comme tu vivais depuis un peu toute petite, quelles étaient peut-être tes habitudes, par exemple nutritives? Est-ce qu'il y avait une routine ou justement il n'y en avait pas? C'est plutôt du genre, j'ai faim, il y a un truc sur la table, je le prends. C'est plutôt comme ça. C'est exactement ça. Mais j'avais un gros problème avec la nourriture, hein, même avec ma sœur jumelle. Donc elle a une sœur jumelle. J'ai une sœur jumelle. On aime la nourriture. Il y avait quelque chose, il y avait pas... Moi, j'ai jamais senti cette satiété, tu sais. Je voyais un truc, je le mangeais. Ouais. Automatiquement. Il y avait... Il y a une chose sur laquelle je dois reprendre parce que toutes mes clientes me disent la même chose. Moi, j'aime trop manger. Mais alors, je t'assure d'une chose, c'est que moi, j'adore manger aussi. Pareil. En fait, on aime tous manger. On ne pourrait pas dire l'inverse. C'est les personnes qui n'aiment pas manger, c'est qu'il y a un mal-être vraiment profond. Donc là, on est dans autre chose. Donc, on aime tous manger. Maintenant, c'est clair que notre éducation fait aussi qui nous sommes aujourd'hui. Ouais. Et en fonction des cultures, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'imposer en tant que tel, de se dire, voilà, moi, en fait... maintenant, j'ai cet objectif. J'ai compris que si je continue à poursuivre ma routine habituelle depuis mon enfance, en fait, j'aurai jamais le physique que je souhaite. Et quel a été le déclic finalement pour te dire... parce que je sais qu'on s'était vus, moi, je t'en avais parlé un petit peu. Est-ce que ça a été un déclic? Parce qu'on s'est vus quelques fois avant finalement que tu prennes. Ça fait plutôt 1 année qu'on s'était croisés la première fois. Clairement. Puis là, tu as commencé finalement il y a 3 mois. Pourquoi il y a 3 mois? Le déclic, c'était que j'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Okay. Et j'ai eu mon mariage, je me suis vue en photo. Ça m'a fait quelque chose, juste de me voir en photo comme ça, parce qu'il y a 8-9 ans, j'étais pas comme ça. Hein. Quand tu dis comme ça, juste pour que les personnes puissent s'identifier à ce que tu es en train de dire, c'est quoi comme ça pour toi? Qu'est-ce que tu voyais? Tu voyais Asia, tu voyais pas l'Asia que tu souhaitais voir sur ces photos? Exactement, la Asia qui a pas du tout confiance en elle. Okay. Mais ça se voyait dans les photos, ça se voit que j'ai pas du tout confiance en moi pour les même photos. Le jour du mariage, du coup. Même le jour du mariage, ouais. Donc finalement, de la douleur quand tu vois ces photos. Clairement, là, j'arrive même pas à regarder. Ok. Ouais. Ok. Donc, je me suis... c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic, en fait. Ouais, parce que moi, quand je t'ai vue il y a 1 année en arrière, c'était justement avant ton mariage. Et tu m'avais déjà parlé de cet objectif que tu souhaitais. Mais avec le mariage et les préparatifs, c'était trop pour que tu commences un processus à ce moment-là, si je me souviens bien. C'est juste. Alors que les 3/4 des gens, justement, vont commencer le processus justement pour le mariage. Mais... attention, je trouve très bien parce que du coup, l'objectif, c'était pas le mariage. Non. Là, aujourd'hui, toi, l'objectif, c'est l'objectif pour toute ta vie. Exactement. Et ça change tout. C'est ça. Et finalement, le mariage, ça a été le coup de trop. Oui. En plus, il y a beaucoup de photos dans le mariage. Il y avait que ça. Hein. Ouais. Non, c'est clair. Et moi, je comptais sur le fait de perdre du poids en stressant.
Ah ouais. Parce que tout le monde me disait, tu vas voir, tu vas perdre du poids en stressant. Bah, ça peut être... Bon, j'ai perdu peut-être 1-2 kilos, pas plus, mais c'est non. Et c'est pas la meilleure des façons, du coup. Mais maintenant, bah, je me suis souvenue qu'on avait discuté de tes coachings. Et bah, déjà, le début d'année, j'avais un peu plus de temps. Et du coup, je me suis dit, bon, je pense que c'est le moment de prendre soin de moi. Ouais. Et là, j'ai commencé gentiment à reprendre le sport, à manger un peu. T'as essayé de remettre une routine en place, toi seule déjà. Ouais. J'ai essayé. Bah, voilà. Tu l'as fait. T'as pas essayé parce que non, tu l'as fait. Je l'ai fait. J'ai même perdu très peu, voilà, en beaucoup de temps, très peu. Mais j'ai réussi à perdre 1 ou 2. Mais à un moment donné, ça stagnait. Et là, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Ok. Et quelles étaient tes attentes finalement quand tu es venue vers moi? Enfin, est-ce qu'il y avait déjà pourquoi moi? Alors, non, mais c'est vrai. Pourquoi oui, moi? vrai. Parce qu'il y en a beaucoup des coachs. Oui, ça, c'est pas faux. Par rapport à tout ton parcours, j'ai suivi donc, sur les réseaux sociaux. Et je sais pas, je me suis vue en toi. Puis moi, je cherche absolument une femme, déjà, premièrement. Je me sentais plus à l'aise. Même par rapport aux photos. Parce que déjà, je n'ai pas confiance en moi. Oui, donc, donc des photos, j'étais ouais. vraiment mal à l'aise. Et puis, comme on avait discuté, je sais pas, tu avais un bon mindset. Vraiment, c'est ça qui m'a... J'ai eu confiance. Tout simplement. Parce que toi, contrairement aux plus des 3/4 de mes autres clientes, elles ne me côtoient pas. C'est des personnes qui vont me voir lors du premier rendez-vous en FaceTime, mais après, elles ne me voient plus. Mais par contre, voilà, c'est vrai que par contre, je pense, en tout cas, j'espère, véhiculer sur les réseaux sociaux qui je suis réellement. Toi, tu peux le dire. Est-ce que tu découvres la même personne ou Tu es la même personne. Non, clairement. Non, ça, je crois que c'est important. Oui, non. Et quelles étaient tes attentes, du coup, quand tu es venue vers moi? Alors, ça, je crois que c'est important. Ouais, mes attentes, c'était d'avoir une bonne routine, mais surtout alimentaire. Oui. Parce que le sport, comme je te dis, j'ai toujours été sportive. C'est juste, peut-être, je faisais pas forcément les bons exercices, mais alimentaire, c'était plus important pour moi. Ouais, Et du coup, ça t'a créé un changement parce que là, en général, moi, je le dis, quand on part avec moi, par contre, attention, il va se passer un tsunami dans votre organisation, dans votre métabolisme, mais c'est un tsunami positif. C'est comme si finalement, alors là, je vais parler pour les anciens qui vont connaître, c'était la sorcière bien-aimée qui faisait tu avec son nez ou tout se rangeait dans la maison. En fait, c'est la même chose sur ton corps. Oui, c'est ça. Hein. Il y a une question. Alors, je remets aussi l'organisation parce que du coup, tu es obligé d'être organisé. Ouais. Si tu n'es pas organisé, c'est pas possible. Ah, ça, c'était un challenge pour moi. Ouais. Ah, mais donc, complètement. Du coup, c'est un challenge. Donc, au niveau de l'organisation, ok, mais c'est un point positif. Du coup, maintenant, aujourd'hui, tu es organisé. Ah, mais bien sûr. Ah, c'est génial. Oui, mais... Non, mais c'est vrai. Oui, moi-même, tu vois, je me rends pas compte à quel point, parce que c'est vrai que tu es obligé d'être organisé, mais du coup, en fait, on parle même plus que l'objectif physique, finalement. C'est vraiment une routine de vie qu'en fait, tu apprends. Oui. Mais même par rapport aux amis, une routine, comme tu dis, je passe avant tout le reste. Hein. Ah, ça, c'est génial. Ça, je suis fière de toi. Alors, j'avais de la peine de... Ça, c'est un de mes plus gros problèmes, je pense, de vie. Et là, aujourd'hui, je passe avant tout le monde. Hein. Ouais. Quand on me dit, mais non, mais tu... Après, non, c'est pour d'abord moi. Je vais aller au sport, c'est pour moi. Ouais. C'est mon rendez-vous avec moi-même. C'est mon rendez-vous, exactement. Ouais. Je dis, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon accompagnement, il y a un côté mental aussi, avec une plateforme où il y a des modules, où justement, je parle beaucoup de quelle attitude adopter, comment se comporter aussi face aux autres, la vie sociale aussi. C'est pas évident de s'imposer en tant que personne, surtout quand on est jeune, qu'on a une vie sociale qui est existante. Ouais. Et en fait, il faut mettre le point sur la table et dire, écoute, moi, c'est mon objectif, c'est plus fort que tout le reste. Si toi, tu as envie de manger tout ce que tu veux, de boire de l'alcool toute la nuit, en fait, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais jamais t'en empêcher, mais respecte juste que moi, je vais boire mon Coca zéro. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que ça a été difficile, ça, de le faire, ou du moment où toi, tu as switché, ça allait? Au début, c'était difficile. Et dès que j'ai commencé à avoir des résultats, là, c'était automatique. Ouais. Je réfléchissais même pas. Hein. Mais même avec ma famille, hein. Même encore aujourd'hui. Ouais, la famille, c'est le plus difficile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Mais tu t'imposes aujourd'hui. Tu t'en fous de ce que pensent les autres. Même si ça me critique, je sais que ça me critique, je m'impose. Ouais. Tu sais, ça te critique au début, jusqu'au jour où ça va te vénérer. Enfin, te vénérer, le mot, il est peut-être pas juste, mais ils vont faire waouh, elle a fait ça. Oui, tu vois le truc. Il y a eu ce commentaire. Hein. Il y a eu ce commentaire, et puis après, oui, mais non. Ouais. En fait, au début, on va critiquer parce que tout simplement, en fait, ce que tu vas refléter aux personnes. Si tu veux, la critique que tu vas avoir, c'est pas contre toi. C'est plutôt lié à elles. Parce qu'elles sont probablement pas capables ou elles n'ont pas les outils pour le faire. Et elle se dit, non, mais elle va pas faire ça. En fait, et inconsciemment, je suis désolée de dire ça, mais il y a de la jalousie aussi. De dire, putain, mais en fait, ça va devenir une bombe. Oui, ça, parce que c'est le cas aussi. Putain, moi, je t'ai vu métamorphoser, mais là, on parle de 3 mois. Hein. Ouais, là, on parle de 3 mois. T'as perdu combien de kilos en 3 mois?
7,4. Je crois que maintenant, je suis à 7,4. Oui, Ouais, oui en plus, c'est juste. Oui, ouais. c'est juste. Ah, magnifique. Ouais, c'est exactement ça, je me suis posée hier. Donc, ouais, incroyable. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, non, mais vraiment. non, mais c'est fou. Moi, j'y crois pas. Et puis, plus je te voyais, parce que on se voyait en dehors un petit peu, oui. Plus en fait, chaque semaine, je la voyais pas chaque semaine, mais à chaque fois que je te voyais, c'était waouh. Et puis, elle devenait. Alors, c'est quelqu'un de très solaire, là, comme vous la voyez. Mais quand je l'ai vue la première fois, tu n'étais pas aussi rayonnante. Non. On voit que tu es quelqu'un de très sympathique, qui va toujours aider les autres. Ça, moi, je le voyais. Ce que je voyais aussi, c'est ce côté éteinte, justement, parce que tu pouvais pas être qui tu voulais être. Ouais. Et là, mais en 3 mois, putain, c'était incroyable. C'est vrai. Non, c'est fou. Hein. Ouais. Et c'est abusé en 3 mois, comment je peux avoir plus confiance en moi. Non, mais ça, c'est... Qu'est-ce que ça a changé, justement, du coup, sur ton quotidien, sur ta façon d'être par rapport déjà aux habits. Ouais. Alors là, déjà, de voir des habits qui me... c'est hyper large. Les pantalons, il n'y a plus aucun pantalon qui me vend, presque. Donc, le fait de vouloir mettre des habits où je me sens vraiment à l'aise, ça, c'était... Pour moi, c'est... Ouais. C'est la chose que je voulais. voulais. De pouvoir mettre tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, puis me sentir à l'aise, pas jugée. Puis que mon mari me dise, waouh. Ouais. Waouh. T'as été soutenue par ton mari depuis le début? Énormément. Et même là, ça, tous les important, jours. Hein. Ouais. Et tous les jours. Même encore hier, hein, il m'a soutenue parce que j'ai fait un... Vas-y, déjà. L'aspartane. Ouais. Première fois de ma vie. Que j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie, d'ailleurs. Ah, c'est génial. Ouais, vraiment. Hein. Et il m'a soutenue, mais... même avec des paroles, même avec un petit cadeau à la fin. C'est trop bien. Ouais, non, c'est... Je pense sans ça, ça aurait été plus dur. Ouais. En fait, je suis en train de me dire qu'en 3 mois, tu peux vraiment changer ta vie. Ouais, c'est fou, oui. La confiance en toi, en fait. T'es ancrée. Et en fait, c'est vrai que tu deviens tellement ancrée qu'en fait, t'as aucun mal. C'est un peu fort ce que je veux dire, mais c'est une réalité. T'as aucun mal à carrément même laisser disparaître des gens de ta vie. Tout simplement parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est des gens parasites, alors qu'avant, t'étais incapable. C'est vrai, hein. C'est fou. En fait, parce que t'as plus confiance en toi, du coup, tu sais ce que tu... En fait, aujourd'hui, peu importe. Moi, je suis marche ou crève. Hein. Ah, mais moi, clairement. Hein. Ah, mais moi, c'est marche ou crève. Je vais faire ça aussi. Mais moi, non, c'est moi et personne d'autre. Non, vraiment. Ouais. Là, c'est... Oui. Ouais. Je dis toujours, en fait, vous pouvez donner aux autres si vous êtes déjà rassasié. Je parle rassasié en énergie, pas forcément en nourriture. Ceci dit, tu es quand même assez rassasié même durant les repas. D'ailleurs, on va en parler. Mais je n'ai rien à dire. Oui, on peut en parler après. J'ai rien à dire. Et c'est vrai qu'il faut donner aux autres uniquement quand vous êtes rassasié. Tout le plus, en fait, de toute façon, ça va rayonner et vous n'aurez même pas besoin de faire d'efforts pour le donner. Les gens passent leur vie à donner parce qu'ils sont vides. Et en fait, c'est inconscient, hein, parce que les gens, je sais que ces personnes sont généreuses, en tout cas pensent être généreuses en le faisant, sauf qu'en réalité, la vérité, c'est qu'en fait, ils attendent en retour. Et en fait, ils attendent du retour pour se nourrir eux-mêmes, sauf qu'en fait, on se nourrit jamais de l'extérieur. On se nourrit uniquement soi-même. On est les seuls à pouvoir se nourrir, et après, on peut rayonner aux yeux des gens, et puis c'est là où ça va répercuter, parce que l'énergie est donneuse. Il n'y a pas besoin de donner matériellement pour donner. Il y a juste besoin d'une Assia qui arrive toute bonne humeur, toute bien. Et en fait, elle te met un coup de boost dans la pièce. Et rien que ça, c'est donné. C'est vrai, ça, et c'est bien plus. Et ça vaut bien, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Et puis oui, au niveau des repas, donc toi, quand tu as commencé avec moi, je ne sais plus vraiment, toi, combien de repas tu faisais par jour avant. J'avais pas C'était un peu aléatoire. C'était un peu aléatoire. Tu grignotais beaucoup, non? Je grignotais, mais c'est sûr. En fait, je grignotais, mais pas énormément. C'était plus, je mangeais trop. Mais quand j'ai trop... Donc chaque repas, t'allais vraiment jusqu'à être repu. Ouais, ça m'est arrivé que 3-4 fois, j'ai tellement mangé, j'ai été vomir. D'accord, ouais. Parce que je me suis vraiment gavée. Hein. Mais, Et d'ailleurs, du coup, j'imagine que t'as peur, ça je le savais, enfin je le sais pas, mais là j'en conclus, t'as peur, peut-être en commençant avec moi, c'était peut-être d'avoir faim. Oui. Et exactement. J'en déduis là. Oui, tu sais, au début, je partais dans ma tête, c'est un régime. Mais maintenant, après 3 mois, non. T'as vu que je parle jamais de régime alimentaire. Ouais, je ne dis jamais le mot régime et je n'utilise jamais le mot diète. J'ai compris. C'est un programme alimentaire. Oui, j'ai compris aujourd'hui. Ouais. Parce magnifique. que j'ai pas eu de faim une fois. Non, mais vraiment, je mange toute la journée et les quantités sont suffisantes. Oui. Quand on dit toute la journée, c'est quand même des repas. Hein. C'est pas, c'est pas le picore toute la journée. C'est vraiment, il y a 4 repas définis. Et puis, dans ces repas, il y a tous les macronutriments essentiels pour sa santé et pour atteindre son objectif.
Et du coup, en fait, elle n'a pas de sensation de faim. Non, pas du tout. Ça, c'est magique. Ouais, et ça, c'était beau. Ouais. Et pour le côté social, et puis pour la réconscience, parce que j'aime bien appeler ça de la récompense, tu as un repas libre par semaine. Je dis bien un repas libre, heureusement. pas un cheat day. Oui. Parce que là, par contre, c'est pas la même chose. Et le repas libre, justement, en fait, pour moi, c'est la récompense d'avoir tenu toute ta semaine. Oui. Mais, et finalement, tu as trouvé difficile? Non, pas du tout. Au début, peut-être une semaine. C'est normal. Après ça s'est enclenché. Et maintenant, c'est automatique. Ah, mais je me souviens de ton premier bilan la première semaine. Oui, c'est juste. Non, je me souviens de ton premier bilan où, en fait, je me rappelle qu'avec toi, il y avait besoin de quelques cadrages. Oui. Mais c'est génial. Non, mais c'est bien de le dire, c'est vrai. Oui. Parce que c'est mon rôle. Oui. C'est quelque chose qui m'a marqué dans notre coaching, d'ailleurs. C'est ça qui m'a fait que j'ai... En fait, je sais pas si t'as vu, j'ai switché d'un coup. En fait, je suis autant cool et fluide et à l'écoute que je suis très stricte sur les... je sais pas si on peut parler de principe, mais en tout cas sur la discipline. En fait, si t'es pas directement dans la discipline, de toute façon, tu n'atteindras pas ton objectif. Et je le sais. Et du coup, moi, dès le début, je recadre direct. Ouais. Ça veut dire que... Je vais donner un exemple. Je vais dire ce qui s'est passé. Hein. Oui. En fait, quand on commence à travailler avec moi, j'envoie des instructions. Et dans les instructions, on parle du bilan. Et puis, j'explique qu'il y a un jour précis pour les bilans à rendre avant 10h. Avant 10h, parce qu'il y a des raisons. Bien évidemment. J'ai une quantité de clientes à faire. C'est pour ça qu'il faut que ce soit ce jour et pas un autre, parce que chaque jour, il y a autant de clientes. Et aussi, il faut répondre le même jour. Parce que ça m'arrive que des fois, j'ai des clientes qui me répondent le lendemain. Et je lui dis, écoute, grande, c'est plus ton jour de bilan, c'était hier. Voilà. Et c'est vrai que là-dessus, je suis intransigeante parce que moi, pour mon bon fonctionnement, de toute façon, j'ai besoin de mettre mes limites. Et moi, je suis quelqu'un qui sait mettre mes limites. Donc, j'ai aucun problème à le faire. D'ailleurs, tu l'as vu. Oui. je pense qu'Asia, elle s'est fait un peu prendre de court. Elle s'attendait pas. Je m'y attendais pas du tout, non. Je crois que tu avais quoi, 10 ou 15 minutes T'étais quoi, 10, ou peut-être 10h40 ce jour-là? Ouais, je crois que c'était bien plus tard. Ouais. Et c'est vrai que je lui ai dit, voilà, il y a un truc, Asia, avant de commencer à répondre à ton bilan, c'est que les bilans, c'est avant 10h. Au-delà de 10h, pour les prochaines fois, là, bien évidemment, je vais te répondre, mais pour les prochaines fois, ton bilan ne sera pas traité. Ouais. Et c'est là où j'ai rebondi en me disant, la discipline, c'est ça aussi. Ouais. La rigueur et la discipline, c'est ce qui va t'amener à ton objectif. Donc, si tu n'es pas disciplinée et rigoureuse, tu n'atteindras pas ton objectif. Ouais. Et je crois que c'est ce que je t'ai dit. Oui, c'est juste. Et alors, je sais qu'à ce moment-là, ça fâche. Je sais très bien. Parce qu'en fait, je t'ai bousculé. Oui, mais c'est ce qu'il me faut. Moi, je suis le genre de personne qui me bousculer. Hein. Mais tu vois, je ne le savais pas et ça s'est fait dès le premier bilan. C'était correct. Et en fait, après, mais incroyable. Ouais. Et puis, de semaine en semaine, ça a dégringolé. Il n'y a plus rien qui pouvait l'arrêter. Oui, vrai. Et finalement, c'est mon rôle de cadrer aussi. Alors, je comprends qu'on puisse ne pas aimer être cadré. Non, mais t'as bien fait. Mais moi, mon objectif, c'est que vous atteigniez votre objectif. C'est comme t'as dit, puis en plus, on paye, je veux dire, on n'est pas là pour rigoler. Non, mais c'est comme la semaine, le week-end, j'avais un repas de cheat meal, mais moi, je me suis fait carrément, même si c'était dans cette semaine-là, je crois, je me suis fait un week-end cheat meal. Et tu m'as même dit, mais Asia, je t'ai dit, pas un week-end, enfin, un week-end cheat meal, mais un repas cheat meal. Et là aussi, je me suis dit, mais... Ouais, d'accord. En fait, je pense qu'il y a 2-3 fois où des fois, il y a besoin... Mais c'est mon rôle. C'est pour ça que j'accompagne. Ouais. Parce que sinon, en gros, je te donne, comme beaucoup font, je te donne ton plan, je te donne ce que tu dois faire, et puis ciao, et on se revoit plus jamais, quoi. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment important de pouvoir être là aussi pour cadrer, pour suivre. Pas que pour cadrer, aussi pour féliciter. Je suis la première à complimenter. T'es la première, bien sûr. Oui, évidemment. Ah, oui. Et puis combien même, je t'avais un peu rentré dedans, c'est jamais méchant, et je te l'ai même dit, c'est pas personnel ou dirigé contre toi. C'est, en fait, ça, c'est la discipline. Et la discipline, si t'en as pas, t'arriveras jamais à atteindre ton objectif. Donc, en fait, finalement, c'était très bien que ce soit passé tout de suite. Chose. Oui. Ouais, pour la suite. Oui, c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic d'un coup. Ouais. C'est génial. Ouais. Et puis elle n'a pas l'air rayonnante. Ah bah oui. Ok. Et si tu devais conseiller à quelqu'un qui n'ose pas, pour X raison, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, en fait, j'ose pas parce que je ne sais pas si je réussirai à être disciplinée. Et moi, j'ai beaucoup ce genre de personnes qui me disent, mais en fait, moi, je ne suis pas disciplinée. Donc, je comprends que tu me parles de discipline, mais moi, je ne suis pas disciplinée. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes? Enfin, comment tu les... Enfin, si, par exemple, tu avais cette personne qui viendrait et puis qui te dirait ça, parce que toi, finalement, tu ne te trouvais pas non plus très disciplinée à la base. Non, pas du tout. Non. Donc, du coup, tu leur répondrais quoi? Oui, j'ai la même question que les autres qui posent. Qu'il faut essayer. En plus, quand on sait que c'est pour soi, je pense là, ça change tout. Et puis quand on commence à voir des résultats au tout début, là franchement la machine elle est lancée. Mais
Moi, je regrette vraiment rien. Mais comme je t'ai dit, hein, moi, c'est aussi cette histoire de discipline. Et est-ce que je vais vraiment tenir? Ok, 1 semaine, 2 semaines. Voilà, maintenant, ça fait 3 mois que je tiens. Mais c'est même pas je tiens, c'est que pour moi, maintenant, c'est automatique. Ça, c'est important ce qu'elle est en train de dire. C'est qu'en fait, là, on a terminé les 3 mois. Je sais que tu souhaites poursuivre. Oui. Mais pourtant, en fait, justement, tu veux poursuivre. Et tu as compris qu'en fait, on n'est pas dans un régime. Donc, en fait, on est plutôt dans un mode de vie où, en fait, tu manges bien, sainement, tu fais tes entraînements. Et en fait, ça te stabilise aussi pour tout le reste de ta vie. Parce que quand il t'arrive des choses dans la vie, le sport, ça t'aide aussi, c'est un exutoire. Le fait d'être discipliné, tu te respectes. Et en fait, quand des fois, il t'arrive des choses dans la vie, en fait, moi, je sais que j'ai fonctionné comme ça. Jamais j'ai cessé de continuer à marcher sur ma ligne directive qui était le respect pour moi. Et moi, m'entraîner, bien manger, ça, c'est le respect pour moi. Et si je commence à stopper ça, je pense que ça serait le bordel. Ouais, mais moi, je pense que je serais pas bien. Maintenant, ça fait partie de ma vie. Le sport a toujours fait partie de ma vie, mais là, encore plus aujourd'hui. Puis l'alimentation, là... Ouais, non, c'est génial. Oui. C'est pour ça que quand on part avec moi, je parle pas... quand on me dit, le budget pour un coach, c'est pas le budget pour un coach. Ah non. En fait, tu investis pour le reste de ta vie. Ouais. Tu investis sur toi pour un bien-être, pour un mode de vie, pour un état d'esprit, pour des outils aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu les as, les outils. Oui. Tu sais faire. Alors, je suis toujours là, mais tu saurais faire sans moi. Oui, je suis pas à ton niveau encore. Mais... Non, mais et puis j'ai besoin de toi encore. Et puis, moi, j'ai beaucoup de clientes qui ne souhaitent pas du tout être à mon niveau non plus. Hein. Il y a beaucoup de clientes j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, Morgane, je veux pas être musclée comme toi. Parce que, tout simplement, c'est pas à l'image de ce qu'elles veulent. Et c'est pas... Moi, mon objectif, c'est que vous atteigniez le vôtre, pas le mien. Mais c'est ça qui était beau, d'ailleurs, quand tu m'avais dit... Ok, tu as ton objectif, mais ton objectif, c'est aussi le mien. Oui. Puis quand tu m'avais dit ça aussi, ça m'avait marqué. Mais je le dis toujours. Je le dis toujours. Hein. Ah, mais moi, quand vous me rendez des bilans où je vois un truc de dingue, je dis, mais waouh. Parce que, en fait, finalement, votre objectif, c'est notre travail à toutes les deux, ensemble. Ouais. Donc, en fait, quoi de mieux que de pouvoir montrer l'avant, l'après en 3 mois, quoi, moins 7,4 kilos. Ouais. N'oubliez jamais que vous pouvez être aussi cette personne et qu'il suffit juste de décider finalement. Puis il faut se lancer, franchement. Ouais, faut se lancer. Je dis, ça vaut pas l'heure du monde. Non, mais là, vraiment, je ne regrette pas. Mais après, je suis passée par des moments difficiles. Hein, je dis pas le contraire, bien sûr. Mais à la fin, quand je me dis, mais là, Assia, c'est pour toi. Puis vraiment, je me reconcentre et ok. Et là, ça repart. Ouais. Ça m'est arrivé de pleurer au fitness. Hein. C'est vrai? Ouais, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais après, je repensais à tout ce que j'ai fait. Puis de nouveau, le soutien derrière qu'on m'a dit, mais lâche pas. Ne jamais cesser de visualiser votre objectif. Quand c'est dur, en fait, n'oubliez jamais. Ouais. C'est vraiment important. Quand on parle de visualiser un objectif, c'est pas un poids-balance. Je sais que je l'ai déjà dit dans plein de podcasts. Le visuel, c'est comment, quand vous fermez les yeux, comment je voudrais voir Assia avec l'objectif atteint. En maillot de bain au bord d'une plage. Et en fait, il faut que tu fonctionnes déjà. Ouais. Ça veut dire que moi, je dis toujours à mes clientes, quand elles n'ont pas encore commencé avec moi, qu'elles commencent, je leur dis, là, je vais parler comme si c'était toi. Assia, à chaque fois que tu passes devant un miroir, c'est « je suis trop canon, je suis trop belle, je suis trop fière de moi ». Et en fait, tu te comportes comme si ton objectif était déjà atteint. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis aujourd'hui, je pense que tu te comportes clairement avec l'objectif atteint. Ah oui, même si c'est pas encore ça, mais je te cache pas que c'est... T'es déjà comme ça. Oui. Toi, ton objectif, il est magnifique. Oui, bien sûr. Ouais, mais magnifique. Je peux toujours faire mieux là, mais bien sûr. Non, maintenant, en fait, tu vas peaufiner. Oui, voilà. On va aller de l'avant. Exact. Maintenant, il faut peaufiner. Si tu veux, en gros, on a dégagé principalement le plus gros. Et maintenant, ça sera des minuties. Des petits détails, mais ce qui va aussi encore créer toute la différence finalement. Oui. Parce que par contre, ça prend beaucoup plus de temps d'être dans le détail. Je pense, mais tu m'avais déjà dit dès le début, hein, quand je t'avais parlé un peu du physique, idéal que je vois idéal, tu m'avais dit voilà, ça c'est pas en quelques mois, ça prend du temps. Pas de souci. Non, mais c'est génial. Alors voilà, si vous voulez faire comme Assia, n'hésitez pas à me contacter directement. Merci ma belle. Merci à toi pour tout, vraiment. Merci.